c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. On va parler de mon nouveau roman, dont je ne possède pas les preuves pour la simple et bonne raison que I am a caca. Ouais, je la tourne très en avance cette vidéo parce que je ne suis pas là, je suis pas disponible en fait tout simplement début de cette année, donc du coup pour prendre de l'avance quand je vais rentrer, je la tourne très en avance, donc je n'ai pas les preuves de mon nouveau roman qui sort, mon premier roman de 2022 qui sort donc en janvier. Il sort, alors je crois que j'ai le 11 dans ma tête, donc je crois qu'il sort le 11. Tout à fait Michel, il sort le 11 janvier, c'est La Maîtresse de la Nuit et je suis super heureuse de vous proposer et de vous présenter ce bébé là. La Maîtresse de la Nuit, c'est un roman à la base que je vais juste écrire pour une maison d'édition parce que j'ai très envie de tester l'aventure éditoriale avec une maison d'édition, et c'était une maison d'édition qui publie principalement de l'érotisme et il y a du contemporain, il y a du fantasy, et en fantasy, il y a beaucoup moins de romans publiés dans cette catégorie, donc je pense qu'ils en reçoivent surtout beaucoup moins. Donc je me suis dit, on va multiplier ses chances. J'adore la fantasy, j'aime bien écrire des scènes de sexe. De toute façon, si vous avez lu Pling et Broken, vous n'avez pas pu passer à côté que j'en écrivais. Moi, c'est pas du tout un... Je sais que c'est un genre qui est très mal connoté, mais c'est... Comme le disait d'ailleurs une autrice sur qui j'étais tombée sur Instagram, c'est super dur d'écrire de l'érotique. Parce que tu peux très vite te planter, c'est pas si simple que ça en a l'air. Et donc c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aime bien, écrire de l'érotisme. Et donc je me suis dit, vas-y, j'écris un one shot, donc un tome unique, pour le proposer à cette maison d'édition. Le tome unique s'est transformé en trilogie, et comme cette maison d'édition n'accepte les sagas que quand elles sont terminées, je ne pourrai pas le présenter en janvier comme je l'avais prévu. Ouais, j'ai un peu merdé. Mais comme j'en parlais sur Twitch, à un moment genre j'en parle et Dado qui me fait, mais en même temps toi de la fantasy tome unique, il a fait pfff. Et c'est vrai. Après pour ma défense, Illusion c'est de la fantasy et c'est en tome unique hein. Et je crois que c'est bien le seul qui sera en tome unique, puisque de toute manière Honora à la base devait faire 8 tomes, on est passé à 16. Bon, oui. Il faut peut-être être conscient que la fantasy et moi on aime les histoires longues qui durent longtemps, et du coup je pars du coup sur une trilogie, donc là c'est le premier tome que je vous présente, en fait c'est vrai que dès le départ quand j'ai commencé à réfléchir à l'univers je me suis dit oh là là c'est vraiment dommage de faire qu'un seul tome et tout, parce que on va suivre Cassiopée. J'adore ce prénom. Je crois que dans ma première histoire que j'ai écrite quand j'avais 10 ans, il y avait une Cassiopée. C'est un prénom que j'aime beaucoup. Et ensuite Cassiopée qui est une hybride, c'est-à-dire qu'elle est mi-vampire, mi-humaine. On se retrouve en fait dans un monde, c'est un espèce de pays qui est encerclé par les montagnes et qui a une mer à côté. Et en fait, si vous voulez, le soleil ne passe littéralement que 3-4 heures, max l'été 5 heures, et en fait il tombe très vite, la nuit tombe extrêmement vite dans ce pays, ce qui fait que les vampires, puisque dans ce monde là c'est classique, les vampires ont pris clairement le pouvoir en fait, ils dominent totalement, et vivant la nuit, bon bah voilà, un jour 24 heures, si il y a à peu près 20 heures où tu es réveillé, puisque dans cet univers là, mes vampires meurent, parce qu'en fait on dit pour faire beau hein, dans les bouquins qu'ils font dodo, mais en vrai ils meurent, et donc quand ils meurent la journée, c'est quand il y a les rayons du soleil, donc en fait ils meurent réellement que 3-4 heures dans la journée, et le reste du temps ils sont éveillés. Et donc on est dans un monde où forcément, vous vous doutez bien, les vampires quand ils sont à la tête du pouvoir, leur but en partie c'est quand même d'assurer la mainmise sur les humains, puisque les humains leur fournissent le sang, hein, ce qui leur permet de continuer de vivre et de prospérer. Et donc on va suivre Cassiopée qui a été recueillie tout bébé dans un village humain, et elle a vécu en fait clairement avec très peu d'amour, beaucoup d'insultes, et a été beaucoup rabaissée, puisque dans cet univers s'il y a quelque chose que les gens doivent respecter, c'est le fait que tout hybride doit mourir. Voilà, c'est une espèce d'erreur de la nature, c'est un homme et une femme qui couchent, enfin c'est un vampire et une humaine qui couchent ensemble, mais surtout qui arrivent à créer la vie, alors que vous partez quand même d'un vampire qui est quand même un être mort. Donc c'est vrai que normalement tout bébé hybride doit mourir. Elle,
on ne sait pas trop comment, elle a survécu, elle a été expédiée dans un village hyper lointain avec des humains, sauf que les humains, on leur a tout le temps appris à déjà, petit 1, détester les vampires, et petit 2, à éradiquer les hybrides. Ils ne l'ont pas fait, mais en fait ils l'ont fait payer à peu près toute sa vie. Donc on retrouve Cassiopée, elle a 26 ans, et elle vit au fin fond de la forêt dans une espèce de hutte, une cabane délabrée qui pue, et en fait on lui apprend tout simplement que le conseil de son village a décidé qu'elle devait un peu payer sa dette aux hommes, et qu'elle allait être envoyée dans une mission. Mais attention, pas n'importe quelle mission. Comme elle est à moitié humaine, elle a les caractéristiques humaines, elle passe donc pour une humaine. Et il faut savoir que c'est une hybride, notamment si elle montre ses canines, qu'elle peut rétracter, et ses griffes, et qu'on la chope en train de boire du sang. Mais sinon, de manière générale, elle ressemble clairement à une humaine, avec un espèce de petit charisme en plus. Mais bon, les humains peuvent tous être très beaux. Donc c'est vrai qu'elle passe pour une humaine. Et donc elle est envoyée à la capitale, dans le conseil, auprès du conseil des vampires, donc ce qui est un peu si vous voulez, l'instance qui dirige tout leur monde, et où il y a 13 vampires qui dirigent. Et donc elle a une proie qui s'appelle Lorenzo, qui est un de ces vampires au conseil, et c'est un des vampires un peu qui voudrait vraiment asservir les hommes, leur laisser zéro libre arbitre, enfin vraiment en faire des esclaves. Et donc normalement elle doit devenir sa maîtresse, donc sa courtisane, et l'assassiner. Ça c'est un peu sa mission de base. Le problème, parce qu'évidemment il y a un problème, c'est que au moment où en fait elle va être présentée à lui pour être sa maîtresse, donc c'est dans un lieu particulier, hein, où on présente des amants et des maîtresses, c'est le nom des courtisans tout simplement, et ben elle n'est pas sélectionnée par Lorenzo, puisque c'est lui qui a le choix, et en fait elle n'est pas sélectionnée. Elle se retrouve donc à devoir tuer un vampire, et elle a aucun moyen de l'approcher. Donc comment vous dire qu'elle est dans la merde, jusqu'à ce qu'elle rencontre Gabriel qui est un vampire, et qui lui un peu on sait pas trop pourquoi, je pense par curiosité qu'il apprend et qui décide d'en faire sa maîtresse. Et en fait ça va être du coup l'histoire de Cassiopée qui va être expulsée dans ce monde qu'elle ne connaît pas, hein, puisque vous doutez bien qui dit vampire dit être immortel, dit forcément jeu politique, hein. Donc il va y avoir des assassinats, des tentatives d'assassinat, il va y avoir du sang, beaucoup de sang, et il va y avoir du sexe, forcément, puisque de toute façon c'est de l'érotique, hein. Et donc on va suivre Cassiopée qui tente par tous les moyens de survivre, hein, à ça. Et du coup c'est cette histoire là pour le tome 1, parce que pour le tome 2 et 3 pareil on va pas encore s'ennuyer, mais c'est vrai que à la base, et vraiment jusque je pense la moitié du roman, dans ma tête vraiment je partais encore sur un tome unique, et c'est vrai que je me disais genre si je pars sur un tome unique je vais laisser plein de portes ouvertes, des portes que j'ai envie d'explorer, notamment comment elle s'est retrouvée dans ce petit village humain, il s'est passé quoi avec ses parents, ce genre de choses, et j'ai très envie de l'explorer. Le truc c'est que je ne pouvais clairement pas le faire dans un seul tome, ou alors le tome serait gigantesque. Et j'avais quand même prévu de l'auto-éditer, puisque comme ça si jamais la maison d'édition mettait trop de temps à répondre, moi je faisais un peu de flouze avec ce bouquin. Et surtout si la maison d'édition me refusait le livre, c'était pas grave, parce que le roman était déjà disponible sur Amazon et il m'avait déjà un peu rapporté d'argent. Donc je m'étais dit de toute manière il finira sur Amazon en auto-édition, et c'est quand même dommage, c'est que je risque sans doute d'avoir des lecteurs et des lectrices surtout frustrés. Et moi je pense que j'aurais été très frustrée de pas vous proposer tout ce que je pouvais vous proposer sur cette histoire, parce que vraiment je me rends compte que là j'arrive à la fin du livre. Dites-vous que quand je publie quand je tourne, parce que c'est pas publié, heureusement le livre sera fini, mais quand je tourne cette vidéo c'est en avance, et clairement il me reste 20 000 mots à écrire, donc en gros ça sera bouclé en 5 jours. Et il est vrai que, je vais pas vous le cacher, ça aurait été très compliqué de tout boucler en 20 000 mots, et donc là de savoir que j'ai un tome 2 et 3 pour boucler toutes mes boucles, ça me fait du bien, ça me fait du bien au moral. Moi je suis super contente parce que je me dis hey, j'ai un peu le temps là, donc je peux y aller comme je veux, j'ai pas besoin de me presser pour tout donner, et là c'est quand même fort agréable. Donc ouais, on est clairement sur un roman, une trilogie qui est pas mal. En termes de taille, on est sur un wedding game, voilà, qui donc
attention petit Playmobil, ne tombe pas, qui est voilà de cette petite taille là. Donc quand même pas mal, hein. Il y a quand même de quoi faire, hein, vous n'allez pas vous ennuyer. Et c'est vrai que là en vrai je suis super contente de mon choix, c'est là où je me rends compte. Je vais pas vous mentir, ça fout la merde dans mon planning éditorial qui ne cesse de changer, vraiment c'est une tragédie. 4 mois que je pense à ce planning 2022, 4 mois qui ne cesse de changer littéralement toutes les 2 semaines. Mais Cassiopée méritait clairement que je raconte toute son histoire et que je fasse vraiment ce que j'avais envie de faire avec elle. Et c'est trop bien aussi, enfin j'explore quelque chose de très différent, c'est que dans ce tome là notamment c'est de l'érotisme avec une autre femme, ce que je n'ai jamais écrit, voilà, c'est ma first time. J'avais envie, j'ai pas envie de me dire de me challenger parce que vraiment quand j'ai réfléchi le livre, je me suis pas dit il faut que je mette une scène de sexe avec une autre femme parce qu'il faut du challenge. C'est juste que quand j'ai réfléchi l'histoire, je me suis dit oui, je peux créer ça, je peux faire ça, et je me suis dit oh ça va rendre trop bien dans le livre, et voilà comment je me suis retrouvée. Mais c'est vrai que ce livre j'ai eu quelques petits défis à relever, et c'est drôle parce que je suis quand même profondément team loup-garou, voilà, c'est pas pour rien Honora, team loup-garou forever. Et c'est vrai que ce bouquin là au début je me suis dit vas-y je vais faire un truc sur les vampires, tome unique ça passera. Non, et en vrai j'aime beaucoup l'univers que j'ai créé sur cette idée de monde, de pays finalement qui est un peu toujours plongé dans l'obscurité, de comment les humains évoluent sur ça, et un peu de la guerre qui gronde entre les humains et les vampires, et c'était très intéressant. Puis même Cass, parce que c'est son petit nom, c'est son nom humain, il faut savoir aussi dans le roman que les vampires portent des noms longs et plutôt à consonance italienne. Et les humains ne peuvent avoir que des prénoms très courts. Donc son véritable prénom c'est Cassiopée, donc prénom plutôt vampirique. Et à l'inverse, son prénom du coup humain, ou quand elle se fait passer pour une humaine, c'est Cass. Et du coup, Cass c'est une hybride. Elle est un peu toujours le cul entre deux chaises. Elle n'appartient à aucune race, et quiconque apprend son secret souhaite la buter. Voilà, hein, en termes de vie sympathique, elle est pas ouf. Et elle a pas eu une vie extrêmement facile, et c'est marrant parce que j'aime bien écrire quand même des personnages torturés qui ont souffert, et j'ai toujours un peu peur, tu sais, de raconter les mêmes choses, mais c'est marrant à chaque fois, à chaque histoire, ben, parce qu'il y a l'histoire, il n'y a pas que ce personnage-là, il y a l'histoire, et ben je trouve que mes héroïnes arrivent à ne pas se ressembler, même si elles sont profondément un peu tristounettes quand même de manière générale. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'elles ont souvent des traumatismes, elles ont vécu des drames dans leur vie qui les ont profondément changées, elles ont des vies douloureuses, mais je trouve qu'à chaque fois c'est pas, tu sais, ça se répète pas. Enfin c'est mon impression, ça se trouve vous lisez, vous dites encore la même, mais je sais pas, je trouve que c'est pas le cas. Et surtout, un truc que j'aime bien, c'est que j'en fais pas, c'est pas too much, tu sais. Il y a des bouquins où, tu sais, l'héroïne elle arrête pas de s'en prendre plein la gueule à la Honora, mais ça fait too much. Et c'est vrai que Honora, bah, ça se voit que c'est un bouquin que j'ai sorti quand j'étais un peu plus jeune. C'est-à-dire que je pense que si je devais écrire Honora aujourd'hui, je lui mettrais beaucoup moins de drame, hein, quand même, parce que ça fait un peu beaucoup. Et je pense que ça aussi c'est la maturité, c'est bah je vieillis, je grandis et j'apprends aussi de mon écriture, mais c'est vrai que ouais, Honora vous verrez que les prochains tomes il va pas y avoir un enchaînement de juste elle souffre, tu vois, parce qu'à un moment c'est un peu trop. Et c'est vrai que du coup bah là je le vois aussi à écrire autant, c'est que bah dans La Maîtresse de la Nuit, Cassiopée elle a eu une vie merdique et elle affronte des épreuves dans le bouquin, clairement elle est la vie est un long fleuve tranquille, elle connaît pas trop le bail, mais pour autant, ben, elle se laisse pas faire et les épreuves paraissent pas too much, tu sais, elles paraissent sensées au vu de son histoire et au vu de l'endroit où elle se trouve, c'est-à-dire dans un nid de vipères. Voilà, les vampires sont clairement... elle est humaine, elle ne vaut rien à leurs yeux, il faut qu'elle arrive à se dépatouiller avec ça, tu vois, à cacher son secret et à tuer l'un des vampires les plus puissants de son monde. Enfin, clairement... pas ouf. Et c'est ça que j'aime, tu vois, dans cette histoire, c'est que je la trouve plutôt bien dosée. J'ai pas, comme d'habitude, de toute façon si vous avez lu Playing Broken vous le savez,
Je suis pas une adepte de mettre des scènes de sexe à chaque chapitre. C'est vrai que moi dans certains romans, quand c'est le cas, elles me saoulent. Bah, limite je les lis en diagonale et je passe à après parce que trop de scènes de cul tue le cul. Et moi j'aime bien en mettre quelques-unes un peu pour épicer le bouquin, mais pas trop en fait. Juste de quoi réchauffer un peu les froids de nuit d'hiver. Pas pour rien que je le sors en janvier, hein, voilà, tout simplement, c'est pour vous réchauffer. Non, c'est faux, c'est juste que dans le planning c'était là où c'était le plus simple pour le caser. Mais oui, je suis super contente de vous proposer ce nouveau bébé et puis ce nouveau bébé pour 2022 quoi. I'm so proud. Encore une année de plus et commencer l'année avec Cassiopée. J'espère tellement qu'il va vous plaire parce que cette année vraiment, de toute façon vous l'avez vu, mais on va beaucoup tourner sur de la fantasy et du coup bah voilà, la fantasy paranormale, enfin la romance paranormale, fantasy, du paranormal, du paranormal érotique ou ce genre de choses, vraiment axé romance, c'est quand même ce que je préfère écrire, j'adore écrire. La fantasy ça a toujours été, c'est mon premier amour de base, mais j'ai découvert la romance par la suite et c'est vrai que j'aime les deux profondément et si je peux allier les deux, j'adore. Donc ouais, j'espère que celui-là il vous plaira aussi, que vous serez nombreux à découvrir les folles aventures de Cassiopée qui va pas avoir une vie simple. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. J'ai hâte de vous présenter tous les autres personnages parce que il y en a quand même quelques-uns qui vaut le détour, notamment Gabriel, mais pas que. Donc ouais, il y a plein de choses que vous allez découvrir dans ce livre et je suis super contente. Donc ouais, j'espère qu'il vous plaira. Précommande dispo dans la description, toujours à 4,99€ en e-book. En papier, je vous avoue que on risque d'être aux alentours de Wedding, donc je crois qu'il est à 18 ou 19, donc 17, 18 ou 19€, voilà, à 1 centime près. C'est vers là que les prix vont tourner en tout cas. Et puis disponible dans l'abonnement Kindle comme d'habitude parce que c'est les petits bails, hein. Toi-même tu coco, l'abonnement Kindle on aime bien. Et du coup voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais à tous gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao ciao.